Comment avoir 100% de rentabilité en louant des voitures sur Getaround? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Situé ici, c'est ce que tu as peut-être déjà vu dans la première vidéo où je t'expliquais comment je gagnais de l'argent avec les PV. Du coup, comme je te le disais, j'ai acheté plusieurs voitures pour les louer sur Getaround. Donc on va voir ensemble un petit peu le plan et comment ça se met en place pour que tu puisses toi aussi faire la même chose ou essayer avec une voiture que tu possèdes peut-être déjà. Alors ce que je recommande dans un premier temps, c'est, donc ça c'est mon expérience, hein, c'est ce que j'ai fait moi, c'est de partir sur une enveloppe de 5000 euros. Donc c'est de commencer avec à peu près 5000 euros. Donc ce que je conseille, c'est de le faire avec de l'épargne qu'on a et qu'on peut se permettre d'investir. C'est-à-dire, comme lorsqu'on démarre en bourse, il faut que ce soit de l'argent qu'on puisse bloquer et rendre indisponible pendant plusieurs mois. Si c'est de l'argent que tu es susceptible d'avoir besoin dans quelques semaines, ne l'utilise pas. Et également, je te déconseille dans un premier temps de faire un crédit conso ou un crédit auto pour faire cette méthode-là. Il vaut mieux le faire si tu as déjà de l'épargne, déjà tout simplement pour éviter d'entamer ta rentabilité. Voilà, donc moi ce que j'ai fait, c'est j'ai pris des véhicules qui coûtent à peu près 5000 euros. Lorsqu'on va sur le site de Getaround, ce qui est très pratique, c'est qu'ils ont toute la base de données et on peut faire une simulation. Donc ce que je te conseille, c'est de chercher une ville qui est suffisamment grande autour de chez toi. Généralement, c'est des villes où il y a des grosses gares ou des aéroports, et de voir où sont déjà également localisées les agences de location de voitures. Sur le site de Getaround, tu peux faire une simulation. Donc, par exemple, si tu as une Polo qui a 6 ans, tu mets le modèle de ta voiture et l'année de la voiture et le kilométrage, et Getaround va te dire combien tu vas pouvoir la louer en moyenne par mois. Donc, ça c'est avec l'outil de Getaround sur le site directement que tu vas pouvoir faire cette simulation. Et en fonction des véhicules, donc moi je te recommande de prendre un véhicule que tu as déjà conduit. Pourquoi? Parce que c'est toi qui vas aller l'acheter après d'occasion, ce véhicule. Et c'est mieux d'acheter un véhicule que potentiellement on connaît. Ça permettra de détecter assez facilement si la voiture a un problème. Ensuite, il te reste à trouver une bonne affaire. Donc ça n'a rien de plus simple. Tu vas sur le bon coin et tu cherches un véhicule qui est déjà un peu moins cher que les autres ou quelqu'un qui est pressé de le vendre. Là, vu que l'objectif, ça va être de louer la voiture, tu peux te permettre, comme j'ai fait sur la première voiture, pour faire vraiment un coup de fusil. Moi, j'en ai pris une qui avait pris la grêle. Donc, on voit sur le capot, sur le toit, il y a des impacts assez légers. Mais voilà, c'est rien de choquant sur la sécurité de la voiture. Le pare-brise était cassé, je l'ai fait changer. Mais pour louer une voiture, au moins si les locataires te la rayent ou s'il y a un petit coup de portière, on s'en fout, c'est pas grave. Ensuite, l'étape suivante, c'est lorsque tu auras trouvé la voiture qui répond à tes critères, c'est de bien négocier le prix parce que, comme pour l'immobilier, c'est au moment de l'achat qu'on fait le plus gros de la plus-value et de la rentabilité. Pour ça, je te mettrai un super bouquin, je te mettrai le lien en dessous de la vidéo, un super bouquin que j'ai lu plusieurs fois d'un négociateur du FBI qui aide vraiment à fracasser les prix. Donc je te mettrai ça en dessous de la vidéo, c'est hyper important. Au niveau des points stratégiques, donc les points stratégiques, c'est à quel endroit tu vas mettre ta voiture dans la ville. Donc ce qui est bien, c'est que s'il y a une gare ou une gare routière et un supermarché à proximité où tu peux garer gratuitement la voiture, bon, ça c'est cool, tu auras le parking gratuit. Sinon, regardez combien coûte la location. Moi par exemple, je loue une place dans un parking public. Donc aussi te renseigner sur ça pour savoir si tu pourras avoir un super emplacement en plein centre-ville, pour que les gens qui n'aient pas de voiture ou qui ont besoin d'une voiture temporairement te louent à toi en priorité, puisque la voiture est facilement accessible et à un endroit intéressant. Ensuite, au niveau de l'automatisation, Getaround a tout prévu. Tu t'enregistres en ligne et tu programmes un rendez-vous. Tu as un installateur qui va venir gratuitement t'installer un boîtier dans ta voiture qui permettra au locataire de la voiture de savoir où est la voiture, de la déverrouiller. Ça va aussi tracer en temps réel le niveau d'essence dans la voiture. Donc tu n'as pas à gérer ça. Si la personne ramène la voiture avec plus d'essence,
elle est dédommagée du supplément d'essence qu'elle a mis. Si elle ramène la voiture avec moins d'essence, il y a une pénalité sur son prix de location qui correspond à l'essence manquante, par exemple. Et ça permet aussi de géolocaliser la voiture s'il y a un souci. Donc ça, le premier mois, l'installation est gratuite, le premier mois est offert par Getaround, et ensuite c'est quelque chose que tu vas payer 29 € tous les mois, tant que tu l'utilises. Et après, l'organisation, donc moi ce que j'ai fait, c'est pour l'instant, c'est moi qui gère encore les messages avec les personnes qui réservent les voitures, mais j'ai pris des modèles tout prêts avec des raccourcis clavier dans l'iPhone. Du coup, quand quelqu'un réserve, j'ai juste le raccourci clavier qui est généralement de 3-4 lettres. Je le tape, ça envoie un message directement à la personne et j'ai juste à lui donner l'info s'il y a besoin de l'emplacement de la voiture, s'il a changé. Voilà. L'idéal, moi ce que j'ai fait, donc, c'est l'achat de la voiture, plus la carte grise et éventuellement une révision. Je suis parti sur quelque chose qui va me coûter au global 5 000 €. J'ai regardé dans la ville où je loue la voiture. Ils estiment, donc forcément, il y a des périodes où tu loues plus cher, les vacances ou les grandes vacances d'été, période des fêtes aussi, les jours fériés. Mais ça, sur le site de Getaround, le calculateur t'aide à augmenter les prix au bon moment. Moi, je suis parti tout simplement sur quelque chose qui m'a coûté, tout compris, 5 000 €. Le modèle de voiture que j'ai pris et la ville où je suis, ça me permet d'avoir un prix mensuel de location lissé qui est à 450 €. Donc ça, c'est sur 12 mois. Et ici, elle m'a coûté donc 5 000 €. Et lorsqu'on fait ce calcul, on se rend compte qu'on a un résultat 108%. Donc grosso modo, dès que ça fera 12 mois que tu loues ta voiture, tu vas récupérer ton investissement initial. Et tu as après, soit tu peux garder la voiture pour toi, elle est payée. Donc en un an, tu as une voiture gratuite. Soit après, tu peux continuer à la louer. Mais généralement, s'il y a eu pas mal de kilomètres, il va falloir refaire des entretiens, mais bon, c'est pas vraiment un problème. Soit tu peux aussi la revendre, donc si tu as vraiment fait un coup de fusil à l'achat, tu peux la revendre quasiment le prix que tu l'avais acheté, et toi en plus, entre-temps, tu as encaissé quasiment 5 000. Donc tu peux le faire avec plusieurs véhicules. Si tu le fais à titre particulier, regarde, mais il me semble que sur le site de Getaround, il le reprécise, il ne faut pas dépasser 8 000 et quelques euros. Sinon, après, c'est des revenus que tu dois déclarer et sur lesquels tu serais imposé. Mais là, on est sur du 100% net. Voilà, mets un pouce, abonne-toi si tu as aimé cette vidéo. Mets-moi en commentaire si tu as des questions ou des suggestions. Et je te dis à bientôt pour une autre vidéo sur des revenus passifs et complémentaires. À bientôt, ciao ciao.